Bonjour. Bah, j'ai bien aimé le film. Critique super constructive. Pas vraiment, non. Bon, blague à part, je ne saurais pas quoi dire sur le film sans spoiler, donc bah, quittez cette vidéo si vous l'avez pas vu. Bref, le film Mario, un film que j'attendais beaucoup. Et je l'ai vu le premier jour de sa diffusion, hein, comme un gros fan de Nintendo qui prend pas de douche. D'ailleurs, petit fun fact, quand il y a eu le premier trailer qui est sorti, j'ai voulu en faire une vidéo analyse, mais finalement j'ai abandonné. En plus, j'avais vraiment cherché des trucs, hein. Genre, à un moment dans le trailer, on entendait un petit bruit, et les gens savaient pas si c'était un bruit d'un Stu de Mario Sunshine ou d'un Wiggler de Super Mario Galaxy 2. Mais en fait, il n'y a eu aucun des deux ennemis dans le film. Donc bah c'était un débat inutile. Mais je vais pas continuer à tourner autour du pot et je vais dire ce que j'en pense. Je vais commencer par les personnages. Alors déjà il y a Luigi, c'est un bon point. On voit même bébé Luigi et on apprend que quand il était petit, il se faisait harceler mais Mario le défendait. Ce qui apporte des moments émotion et j'ai trouvé ça bien. Mais un personnage qui m'a beaucoup surpris, c'est la princesse Peach. Elle est vraiment beaucoup plus téméraire, indépendante et courageuse que dans les jeux. On dirait presque que c'est le deuxième personnage principal du film. Genre lors de la cérémonie de mariage avec Bowser, elle met un gros coup de poing à Kamek et elle sort une fleur de glace de son bouquet pour 1 versus 50 tout le monde. Elle a même tué le Robobomb. Du coup, bah, triste pour lui. Maintenant, 1 minute de silence pour le Robobomb. C'est assez. Bon, maintenant, passons aux ennemis. Ah, mais j'ai vraiment même pas parlé des Kong. J'ai bien aimé le moment où on voit Dixie Kong, Diddy Kong et Chunky Kong, ce qui prouve qu'il est pas mort. Vraiment une rêve que personne n'aura. Du coup, pour les ennemis, bah déjà, il n'y a pas Bactéries, et c'est triste. Mais en plus, à un moment, j'y ai cru parce qu'ils vont dans le ventre de Unagi, qui a son design de Mario Odyssey. Et j'ai cru qu'ils allaient faire un petit clin d'œil à Voyage au centre de Bowser en mettant des Goombariotes et du coup des Bactéries. Mais il n'y a pas eu. Du coup, bah 0/20. Par contre, j'ai beaucoup aimé le Koopa Carapace Bleu, qui est du coup un nouvel ennemi qu'on n'avait jamais vu dans la licence. Ce qui du coup me fait espérer qu'on ait un jeu sur le film, même si je pense pas. Et du coup survit à une explosion et qui arrive à détruire une route arc-en-ciel. Ce qui me donne une occasion parfaite pour dire que j'ai beaucoup apprécié les passages en carte du film, notamment leur découverte où on a Take On Me de AA. Mais ouais, vraiment les passages en carte, notamment celui sur la route arc-en-ciel, c'était vraiment incroyable. C'est un peu une version pour enfants de Races Mario finalement. Et sinon, il y avait des coccinelli partout, et ils se faisaient souvent maltraiter. Genre notamment quand Todd il décide de partir à l'aventure avec Peach et Mario, il commence à prendre un coccinelli et à le balancer. Mais en vrai ça m'a fait rire et étonnamment j'ai pas trouvé l'humour du film lourd. C'était justement une de mes peurs que le film soit juste une succession de gags inutiles et débiles. Et il y a plusieurs passages que j'ai trouvé drôles, hein, que ce soit avec Francis le chien au début, ou même avec Spike qui au début du film fait les durs avec les frères Mario, mais qui à la fin se fait taper par tous les ennemis, et c'est Luigi qui le sauve et il a juste un salut Spike. Je trouvais ça très bien joué. Puis aussi le combat avec Donkey Kong où on sait maintenant qu'après le Now You Die, Mario il esquive et il commence à complètement détruire Donkey Kong. Pour les références, il y en avait vraiment beaucoup et j'en ai capté pas mal. Il y en a qui disent que ça fait trop, mais moi je trouve justement que c'est sympa d'avoir plein de références comme ça. C'est vraiment un film pour les fans de Nintendo de toute façon, même s'il est tout public et que tout le monde peut le regarder et s'amuser. Pour les références que j'ai notées, il y a le thème du coup de la GameCube sur le téléphone de Luigi. Au tout début du film, il y a un personnage qui joue à une bande d'arcade de Donkey Kong, et au début je pensais que c'était Jumpman, mais quand j'ai re-regardé l'extrait, je me suis dit que finalement c'est peut-être pas lui et que c'était juste un joueur. Mais en tout cas, c'est lui qui est doublé par Charles Martinet. Ah oui, aussi un truc qui du coup m'est passé par la tête en regardant le film, j'ai vraiment eu l'impression que les couleurs de Bowser, elles sont inspirées du sprite dans Superstar Saga. Mais je pense que c'est vraiment juste que moi. Non mais je souligne vraiment les trucs les plus inutiles, hein. Je parle du design de Bowser, des coccinelli, c'est vraiment n'importe quoi cette critique. En parlant des designs, c'est vrai qu'il y a eu Fire Donkey Kong, et j'ai vu même que quelqu'un l'avait déjà refait sur SSBM Texture, c'est incroyable je trouve. Pour revenir sur les références, il y a évidemment le Punch-Out Bar. Il y a même une ref à Ice Climber, ce qui va du coup m'obliger à modifier mon iceberg. Mais du coup j'ai des galères avec, donc je vais le repousser, mais j'en parlerai dans une vidéo prochainement. Aussi, il y a un moment, Mario il joue à Kid Icarus, et il y a une figurine Star Fox sur sa télé, je trouve ça cool. D'ailleurs, on voit la famille de Mario, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les jeux et c'est assez intéressant. Après, pour ce qui est de l'histoire, bon, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est quand même agréable à suivre. Mais j'ai quand même trouvé le film un peu court, et on voyait pas beaucoup d'environnements différents. Hein, je veux dire, à part Brooklyn, le royaume champignon, le royaume des Kong, la route arc-en-ciel et le château de Bowser, il n'y avait pas grand chose d'autre. Alors ça fait déjà quelques environnements, hein, mais par exemple, le désert ou l'île des Yoshi, on les a pas du tout vus. Après, ça, tout comme l'absence de certains personnages principaux, ça peut s'expliquer par l'annonce de la suite dans la scène post-crédit numéro 2. D'ailleurs, en parlant des scènes post-crédit, dans la scène post-crédit numéro 1, Bowser chante sa chanson au piano où il dit Peach, 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 Peachounette. Eh bien, moi j'ai entendu Pichou, 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 Pichounite. Et je vous jure, c'est pas comme moi, il l'a entendu aussi. Mais bref, je vous mets l'extrait. Concentrez-vous. Pichounite dans 3, 2, 1. Une hallucination auditive très impressionnante, n'est-ce pas? Ce serait peut-être bien un moment de parler des points négatifs du film. Alors, déjà, j'aime pas le design de King Boo. Alors, oui, on le voit 3 secondes, mais j'ai pas aimé. De toute façon, Peach l'a tué, donc bon. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai trouvé le film assez court et il y avait pas beaucoup d'environnement et. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à reprocher au film en fait.
Oui, c'est pas du tout une critique objective, mais de toute façon, elle a déjà aucun sens cette vidéo. Après, qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Ah oui, je trouve les animations vraiment splendides. J'étais vraiment impressionnée sur ce coup. Je trouve qu'il y a vraiment une attention aux détails particulière. Je me mise vraiment dans toutes les scènes à regarder dans les détails pour trouver les easter eggs, etc. Et franchement, ça m'amusait. Après, j'ai bien aimé l'entraînement de Mario, où avant, bah, Peach, elle speedrun totalement le truc. Je trouvais ça assez cool. Et il y avait aussi la musique I Need a Hero, donc c'est une référence à Shrek. Donc Shrek, il est confirmé dans Smash Bros. C'est vrai qu'il y avait le Dicky Rap aussi. Bon, de toute façon, la scène de combat entre Mario et Donkey Kong, elle était incroyable, hein. Quand à un moment, il se retourne et qu'il dit à Donkey Kong, coucou papa, je trouve ça très drôle. Dommage qu'il n'y ait pas eu un rap battle entre les deux. Aïe aïe aïe, tu dérailles, espèce de canaille. Non. Bon, bah, j'ai plus rien à dire. En conclusion, si vous êtes fan de Nintendo et de Mario, allez voir ce film. Du coup, bah, on se retrouve bientôt ou pas pour un iceberg sur... Vous aimerez bien savoir, hein. Eh ben, vous le saurez pas.